des nouveaux secrets. Appelez-nous. C'est samedi et le samedi, c'est l'heure d'un gars, une fille, un queer. Ici, Tangerine, votre animatrice, la fille d'expérience. Je suis à côté du sexologue queer. Je suis Antoine Thibault. Antoine Thibault, encore là pour une autre émission. Yes! On s'en vient tranquillement là, vers la fin de la saison. Là. Passé une belle semaine. Ben oui, absolument. Le soleil commence à revenir, là, il commence à faire plus chaud. Là, ça fait du bien. Là. Ça fait du bien. Ouais. Moi, il fait jamais assez chaud. Non, t'es frileuse? Moi, j'aime ça, la chaleur. Il paraît que c'est plus difficile, par exemple, de vivre avec la chaleur qu'avec le froid. Je suis pas sûr. Ça sera pas très scientifique, mon opinion là-dessus, mais c'est plus facile de mettre des couches que d'enlever des couches, honnêtement. Comme quand tu es rendu à ta peau là, à un moment donné, puis que tu es encore chaud, puis tu es encore en sueur, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, sauf si tu veux te scalper. Là. Ouais, Que si tu as froid, ben, tu mets une autre couche, puis tu mets une autre couche, puis tu mets une autre couche. Puis à un moment donné, tu as l'air d'un gros marshmallow, mais on va espérer que tu sois un peu plus confortable. Là-dessus, c'est Antoine. Oubliez ça. Comment va Estelle Interstellaire? Comment ça va aujourd'hui? Ben moi, ça va super bien. J'adore le soleil. J'aime moins les puces de sable, mais si j'avais à choisir entre les puces de sable et les poux, j'ai choisi les puces de sable. Sinon, ça va super bien. Je suis pleine de soleil à l'intérieur de moi. J'adore le printemps et je vais l'accueillir vraiment très, très... les bras ouverts. Les bras ouverts. Puis, as-tu reçu beaucoup de courriels cette semaine? Hey, j'en ai un, c'est du bonbon. Vous allez bonbon. capoter. Hey, écoute, je pense, je voudrais qu'elle soit mon amie, honnêtement. On a quelque chose. Ah, oui. On a quelque chose. Puis je veux même pas dire son nom parce qu'elle s'est baptisée elle-même. C'est juteux. Mon dos, on tisse des liens, hein? On Oui, tisse oui, des oui. liens. Non, mais c'est Moi, quelque j'ai hâte chose. d'entendre Puis ça. je pense que aussi notre public a commencé à nous saisir. Je pense qu'ils comprennent notre dynamique un peu. Fait que là, ils se gâtent. Ils se gâtent. Nous, on se gâte, mais ils se gâtent avec nous autres. Là, je veux dire, écoute, hey, je suis toute énervée. Gâté pourri, Ça n'a pas parfait. de bon sens, Bon, mais ben- j'ai tellement hâte de vous le lire pour vrai. Ça vaut la peine. Il faut que vous restiez. Oui, c'est au Dis, là, deuxième bloc. C'est quelque chose. Effectivement. Au deuxième bloc, on a le retour de notre mâle Borgia Diogo. Yes. Comment ça Toujours. va? Ben, ça va. Moi, je suis toujours frileux. J'attends un petit peu que le soleil soit plus intense, mais sinon, ça va. Je Ouais, vais ben, te réchauffer. Je vais te réchauffer. Oh, OK. Il n'y a pas de souci. on s'est ennuyé, Borgia. Ouais, moi aussi, je me suis ennuyé de toi. Qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis? Des nouveaux sons. Des nouveaux sons. Un clip vidéo qui va bientôt sortir. Donc, le tournage s'est bien passé. Puis, c'est ça. Cool, y avait-tu encore des jolies demoiselles? Toujours. Ouais, hein? Il faut toujours des jolies demoiselles. Ben, écoute, je te l'ai dit. Je te le dirai toujours. Tu sais, j'aime ça, les femmes. Puis, that's it. J'aime les femmes qui m'aiment. De toute façon, moi, il faudrait que je te soumette des paroles de chansons. Ah, OK. Oui, j'aimerais vraiment. OK. C'est Bon, ben, tout simple, c'est un verre d'oreille. OK, c'est bon. Ben, tu passeras au studio. Puis, Mais je on peux va te le faire faire de quoi? maintenant si tu veux. OK. Oh, Bon. et puis tu me bâtis un... OK. Bon, ben, on va faire de quoi avec ça? Oui, mais c'est pas long. C'est juste... Ouh. OK. Ouh! Oui. Ouh. Ça va donner des Un idées, ce ouh. ouh. Non, mais tu bâtis un beat? Ouh. Ah, mais on enregistre en studio, je te dis, ça va être malade. OK, on le fera plus tard. En C'est bon. répétition. C'est bon. Ouh, en répétition. Ouais, je pense que je commence à saisir le truc. Comment que je vais le mettre dans une tonne à plusieurs répétitions. Mais tu vois, elle essaie de me copier parce Ouais. que moi aussi, j'ai sorti une toune un moment donné avec des amis. Non, tu me Puis niaises. la seule affaire que je faisais comme bad vocals, c'était ça. Ouh. Ouh. Mais moi, j'ai rajouté ah. Ouh. Oh Ah. yeah. On pourrait avoir un il était-tu duo. plus sensuel ton ou il était juste Non, c'était mieux. Jack, Vas-y, T'es-tu en train de fais-nous niaiser le de la ouh. chanson? OK. Fais-nous le Porn ouh. star. Non, Ah. ça, Il y a une sérieux. chanson que c'est J'ai ça, fait, là. j'ai fait Ouh. une toune avec les frères Tadros. OK. On a reçu Daniel Tadros l'autre fois. Oui. Dans la première saison, on a reçu Daniel Tadros qui avait écrit une chanson sur moi. Oui. Oui, Wow. à mon Mais sujet. J'aime pas être jalouse. À ton effigie? Je Ouais, vais ouais. pas dire que je suis jalouse, Bon. mais Envieuse. envieuse, j'ai le Wow. goût, en fait. Tu sais, ça m'inspire beaucoup. Oui. J'en ai envie et je le mentionne à chaque émission où on reçoit. Je sens de la compétition, tu sais, de femmes. Non, moi, j'adore Tangerine. D'ailleurs, Ah, moi, ok. je nous propose en duo ou à, puis tu nous construis Quelque une chose? belle chanson. Oui. Puis Tangerine et moi, on fait ou à. Ça en fait des devoirs, là. Ouais. C'est Ouais. créatif. Il va falloir Ouh. que tu réfléchisses Ah. à ça. Oui. Oui, il va falloir que tu réfléchisses à ça un petit OK. peu, je pense. I pas, wanna Gilles. know if you'll be my girl. Ou OK, regarde un peu de sérieux. Aujourd'hui, on parle de quoi, Antoine? On va parler de la taille des organes génitaux.
Oh! OK. Qu'est-ce que ça veut Regarde, dire? ouh. C'est quoi les mythes? C'est quoi les réalités? À quoi ça sert d'avoir un pénis plus petit ou plus gros, plus mince ou plus large ou de toutes ces Beaucoup de tailles-là? choses. À quoi ça sert d'avoir des seins plus petits ou plus gros? Beaucoup de choses. Puis malheureusement, il y a vraiment très peu d'informations sur à quoi ça sert d'avoir une vulve d'une forme ou d'une autre. Mais on va broder quelque chose autour de ça. Ah, moi, j'ai hâte. Là. Moi, je te dis, là, comme il y a de plus en plus de femmes qui vont se faire Des chirurgies. modifier leurs lèvres. Oui, beaucoup de chirurgie au niveau des petites lèvres. Oui. Pour les rendre beaucoup plus petites, en fait, avec des petites lèvres encore plus petites, ou pour les faire disparaître On est carrément. dans les fins inverses de la bouche versus... On en Oui. rajoute à la bouche et on enlève au vagin. C'est ça, on change de lèvres, La on vulve? change les lèvres de place. Ben, Oui, en C'est fait, ça, on change. C'est ça. Au lieu de Mais- dire on change le mal de place, on change les lèvres de place. exactement. mais Ouais. c'est que les lèvres, eux autres, ils veulent les lèvres qui sont à l'intérieur, qui ressortent à l'extérieur. Non, c'est Ils aiment l'inverse. pas ça. C'est ça, exactement. Ouais, ouais, Comme tu as dit, ils n'aiment pas ça. ben, euh, c'est ça, c'est les lèvres intérieures Ouais. qui ressortent à l'extérieur. Donc, ils le font rapetisser pour que ça reste en dedans, Oui. comme mon vagin, finalement. Tu vois? C'est ça. Ouais, Toi, des tu fais partie du muses. modèle, Ouais, du modèle qu'on encense puis qu'on Mm. on juge qui est beaucoup plus esthétique. ouais, ben, mais non, mais honnêtement, moi, j'ai des grosses lèvres comme extérieures. Les lèvres extérieures, Des grosses, C'est le grosses meilleur. lèvres. ouais, ça cache beaucoup. C'est le meilleur. Je m'excuse, c'est le meilleur. Ça cache tout. Petite intervention, c'est le meilleur. Bref. Ça enveloppe. Tu peux continuer, Oui, Tangerine. ça enveloppe bien, ça Avoir un cache beau tout. foupa, là. C'est ça. Ça cache tout. C'est une surprise, c'est comme un livre, c'est une découverte. Ben, dans le fond, tu sais, c'est que... Comment je vais vous expliquer l'affaire? C'est juste que comment que moi, je ressens en tant que gars, genre, je rentre, puis je ressors, puis ça fait comme un effet ventouse. Oh. Mais il y a de la Ah ouais? contraction. Ça fait genre... Mais il faut contracter ça. Bref. Antoine. Ah, moi, j'ai hâte d'en parler à la deuxième Oh, partie de l'émission parce Bref, que bref. cet aspect-là d'effet ventouse que tu as mentionné, moi, ça a juste pétillé dans ma tête plein d'informations sur OK. l'évolution de la biologie du corps puis comme pourquoi le pénis OK. crée cet effet-là parce que oui, c'est pas juste toi. Ah, OK, c'est bon. C'est normal comme effet et il y a une raison évolutionnaire pour ça. OK, j'ai hâte de... Ah, raconte, Ben non, raconte. non, mais je veux Oui. pas. Dis-le! OK, je vais On est gâcher le pendu petit à punch. tes lèvres. Donc, Ben non, La- mais la forme c'est sûr du que tu as gland. un paquet d'informations pour Oui. le prochain bloc. Là. OK. oui, Tu es capable puis- d'en donner une là. Oui, puis c'est ça. Puis je vais juste, il faut que je le dise, moi, je suis pas biologiste. Je suis OK. sexologue. Donc, c'est sûr que là, pour l'émission d'aujourd'hui, moi, j'ai été faire des recherches qui sont Ouh. beaucoup plus en lien avec la biologie, avec l'évolution, avec la sélection sexuelle, etc. C'est pas des choses que j'ai appris à l'université, ça, c'est des choses que j'ai été chercher pour l'émission. OK, t'as Et googlé ça, t'as j'ai- ChatGPT. Non, j'ai pas de chat GPT, ça. Ah, you J'ai should été have. chercher des études scientifiques qui ont été comme bien montées avec une bonne méthodologie. Harvard, là, genre. Oui, Ah, entre OK, on autres. se fie à Entre Harvard, autres. OK. Puis Yale, puis tous les gros OK. noms de ce monde. Mais, en fait, une des études, qu'est-ce qui avait ressorti, c'était que, justement, l'effet de ventouse, l'effet de succion quand il y avait un mouvement de retrait du pénis, c'était aussi un mouvement qui venait, s'il y avait eu du sperme d'un compétiteur dans le vagin, ça venait aspirer le sperme de l'autre homme, de l'autre personne, vers l'extérieur du vagin. Et donc, ce mouvement-là de succion, c'est aussi un mouvement pour déplacer le sperme du compétiteur. Les pénis compétitionnent. Oui, les pénis, les éjaculats pour la Les fertilisation, pour la fécondité, compétitionnent. Et Ah. ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a cet effet de ventouse-là. Mais Et ça donc, veut-tu dire qu'il a certains passé pénis- deuxième? Ça veut dire que... Moi, j'ai aucun problème avec Non, ça. là. parce que le corps n'est pas conscient d'être premier ou deuxième, tu sais. Mais la forme du pénis va venir influencer s'il y a plus ou moins d'effet de ventouse et plus ou moins d'effet de succion pour attirer le sperme vers l'extérieur du corps, le sperme du compétiteur toujours vers l'extérieur du corps. Et donc, certaines formes de pénis vont être plus propices à détrôner les autres formes de pénis. Fait que ça n'a pas rapport avec les vagins, d'abord. Oui. Ben, Avec la que forme des les- lèvres. C'est pas la forme des lèvres, c'est vraiment la forme du vagin. C'est une coévolution. Mais est-ce que Fait que les la forme du vagin a peuvent être évolué. sélectifs aussi? Qu'est-ce que tu veux dire par Ben, sélectif dans le dans sens ce de la cas-là? contraction musculaire doit aider à expulser certaines choses. Oui, Ah. mais c'est pas aussi clair que ce qu'on voudrait.
Fait que c'est pas, tu sais, c'est pas le classique, ben, tu sais, si la femme veut pas tomber enceinte, elle a juste à bien fermer les jambes, là. Tu sais, ça, c'est vraiment D'accord. un mythe de la culture du viol, puis ça fonctionne Non. pas comme ça, là. Mm. Puis en fait, tu sais, puis là, je voudrais aller dans plus d'informations, mais là, on va faire on va Ouais. faire ça tout à l'envers. Mm. Mais il y a en effet une coévolution, là, comme le vagin évolue, puis l'intérieur du corps évolue en même temps que l'extérieur du corps, pour soit être plus compatible ou incompatible, dépendamment des formes et des tailles et de toutes ces choses-là. Ouais, il y a aussi beaucoup de mythes hein, vis-à-vis Beaucoup de les, mythes. vis-à-vis les formes de pénis. Tu sais, c'est vrai, là. Je C'est sais où vrai tu que t'en t'en- as je- une big. Je sais où tu t'en vas. C'est vrai que t'en as une Voilà. big. Écoute, moi, tout ce que moi je peux dire, c'est que moi je suis correct, puis c'est pas moi qui juge, c'est les femmes qui jugent. OK, OK. Fait que tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pas encore eu de plainte, donc je pense que je suis correct. OK, ouais, mais t'as dû voir, tu sais, comme je dis, t'es arrivé au Québec, t'es arrivé dans les urinoirs, là. Tu fais une comparaison. Je regarde une jamais. Est-ce qu'on Non. voit Une dans les urinoirs? comparaison, mettons, au Bénin. Non. que Je tu me suis voyais toujours dans les- demandé si on dans- voyait dans les urinoirs. Non, moi honnêtement. j'ai jamais vu, puis ça me tente pas de regarder mon Mm. collègue, tu sais. Ton collègue. Ben, ici, mon collègue d'urinoir. là, Oui, tu sais. voilà. Puis, C'est ça. puis dans tes partouzes, t'as pas checké ça? Oula! Ben, c'est sûr que ça. Ben, ça dépend. Ben, c'est déjà arrivé que je fasse des trucs où je suis pas tout seul avec quelqu'un. Tu sais, après, c'est personnel, mais comme. Ben. Tu étais très à l'aise. Moi, Tu n'étais pas gêné. Non, t'étais moi, pas, moi, j'étais à l'aise parce qu'il n'y avait pas de problème. Mais après, comme je vous dis, les commentaires, ça va pas venir de moi. C'est Mm. plus madame qui va dire « Ah oui, j'ai plus aimé ça » ou « J'ai plus préféré telle personne ». Puis c'est déjà arrivé que ben, j'ai déjà été dans des affaires, puis ben, tu sais, après, ben, tu sais, la fille m'a dit, tu sais, ah ouais, telle personne, ton ami, il a l'air chill et tout. Et je dis, oui, vas-y, tu comprends. Mais après, comme je te dis, c'est pas juste une question de diamètre, de dimension, de taille. Puis pourquoi je dis ça? Parce que la fille, après, elle allait faire son expérience avec l'ami en question. Puis 2-3 semaines après, elle me rappelle. Puis je suis comme, bon, mais t'avais l'air d'avoir eu du fun, mais... Puis elle me dit, non, mais c'est pas ça, c'est pas juste une question de taille. Fait que ça dépend. Ça dépend. Tu sais, moi, je suis correct, mais il y aura toujours un homme qui en a une plus grosse que moi. Ou il y aura Ouais. toujours... C'est comme ça. Moi, honnêtement, il faut juste qu'il soit prêt, ready to rock. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que les bits molles, j'aime pas ça. Oh. C'est de même. Excusez-moi, moi, j'aime pas ça, j'ai pas de patience pour ça. Ben, Puis non. moi, j'ai pas de Rendu à patience. l'âge, j'ai pas de patience. Tu sais pourquoi moi, j'ai pas de patience chez les femmes? Les étoiles de mer. Ah, ouais. la Oh nécrophilie. non. Genre, quand t'es de même, là... Et Ben, là, t'attends, là. est-ce que ça existe? Non, Il mais- y en a beaucoup non, qui non, font non, ça? non, mais c'est pas ça. C'est... Il y a des femmes, tu sens que, ben, elles veulent pas donner leur 100%, ou soit elles sont trop fatiguées, ou, tu sais, moi, je Ils veux... sont complexés, il y a Ou- beaucoup de choses. Oui, Ouais. c'est Ou ça. un Fait que intérêt, moi, je veux vraiment sentir que, ben, que c'est un Une sport d'équipe. synergie, Exact, hein? exact. Tu comprends. Tu vois, c'est des belles paroles, ça, pour une chanson. Retiens, synergie. Justement, c'est quoi le truc sexuel qui est le plus surprenant, qui t'excite? C'est quoi, là? Tu sais, comme quelque chose d'aussi simple que, mettons, elle frappe ses seins, là, ça te fait triper bien raide. Ou, Une, tu sais, une, elle- une- Petit fétiche? Un tu petit... sais, le truc que ta partenaire pourrait faire qui t'excite, mais qui est comme, Qui serait Tu sais- inusité. ouais, spécial. Moi, il y a 2 affaires que j'aime beaucoup. Une femme qui sait twerker et une femme qui est cochonne. Genre, c'est... Oui, je suis d'accord, mais c'est ok. quoi pour toi être cochonne? C'est quoi qui tu dis, ah, OK, parce qu'elle a fait ça, c'est cochon. C'est le mouvement de bassin. Il n'y a pas vraiment une chose spécifique. C'est quand il n'y a pas de timidité et quand la personne se lâche à 200%, je suis all-in. Tu sais, il y a des femmes qui ont besoin de boire, tu sais, un petit verre, 2 verres, puis c'est plus la même femme. Tu sais, elle est en mode... tu sais, même avant-hier, j'étais avec une fille. Et que elle, C'était pas moi. elle est quand même assez réservée, puis une fille, tu sais, dans la vie, tu sais... elle est Très avocate. carré, là. C'est tu sais, ça, elle est très- avocate et très... mais elle, quand elle prend du fireball,
ça devient une autre femme. Puis je lui dis, et on a fini nos affaires, puis j'étais comme, et toi, là, il faut que tu prennes un peu plus de fireball de temps en temps, parce que... C'est le fun. Ouais, c'est Mais ça. c'est l'inhibition, ça, qui se relâche, en fait. Oui, c'est. Mais ça c'est veut dire qu'elle l'a en elle, c'est juste qu'elle ne l'assume pas à jeun. Ça se Ben, peut? Non, c'est pas qu'elle Comment assume. ça se... Moi, je pense que c'est son emploi, puis le fait tu sais, sa profession, elle est très carrée dans ses affaires, puis Mhm. tu sais, ça l'aide pas vraiment à montrer ce côté-là d'elle, je pense. Fait que plus de retenue. C'est ça. Plus de retenue, puis, tu sais, dans la façon dont on a parlé, c'est pas parce qu'une personne commet des gestes quand elle est saoule ou Non, tu sais, non, qu'elle non. a, que ça veut dire que c'est automatiquement quelque chose qui se passe quand elle est sobre aussi, tu sais. Mm. Ah, c'est quelque chose qu'elle avait en arrière de la tête, puis là, elle avait juste besoin d'une excuse pour le faire. Mm. C'est pas vrai, tu sais. L'alcool ou la consommation de substances va changer la personnalité des gens. Mm. C'est juste qu'en effet, des fois, ça va peut-être plus être une question d'inhibition ou une question de retenue ou une Mm. question de cadre professionnel. Tu sais, un peu comme on parlait d'Antoine Sexologue, tu sais, la dernière fois que Borgia était là. Ouais. Mais peut-être que là, c'est tu sais, telle fille avocate, puis là, c'est toujours ça qui est en arrière de sa tête. Oui, ben c'est ça. Elle Puis là- pense trop. Elle n'est pas Ouais, capable c'est de, comme, un moment donné, arrêter Peut-être de l'anxiété penser ou de à son son souci. travail ou Mm. à toutes plein de choses, de se mettre off puis de se mettre dans le moment présent. Il y a bien des femmes qui ont ce problème-là. Mm. C'est Oui. très, très difficile pour les femmes. C'est pour ça qu'on a besoin des femmes, peut-être un peu plus de préliminaires. Beaucoup de femmes qui ont besoin de préliminaires, qui ont besoin d'aller, Se faire mettre Ah, en j'aime- confiance. j'aime ça, faire draguer, me faire Mhm. apporter, amener au... Ça allume le cerveau. Hein? Mm. aller danser, Le sapio. aller tu sais, au restaurant, discuter. Dans des escape rooms. Ouais. Oui, ben voilà. Ils ont besoin absolument Ouais. de, tu sais, de sortir, de se faire changer les idées pour être capable de dire, bon, OK, maintenant, je suis prête là, à me donner puis à Ouais. vivre Oui. le moment présent de la Je pense sexualité. qu'il y a un aspect de sécurité aussi, tu sais, de voir qu'on peut faire confiance à l'autre personne ou qu'on peut, tu sais, qu'on peut parler de nos limites puis être respecté dans nos limites. Tu sais. Ouais, mais tu sais, quand tu es en couple pendant longtemps, Oui, ben ça se crée au fur et à mesure. Mais tu sais, moi, je pensais plus comme une première date ou Une tout one ça, ou tout night ça, ou, tu sais, Ben, ou one night ou tout moi, ça. moi, je parle mais- de les femmes en général, je veux dire en couple, dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que souvent, une coupe de verre de vin, puis les femmes sont plus à l'aise à se laisser aller parce que... Plus chaude. C'est ça. Oui, exact. C'est pas conseillé. Là. On souhaite être capable de le faire Sobre. sobre, oui. Ouais. Mais honnêtement, il y a bien des femmes qui ont de la difficulté à mettre leur cerveau à off, à pas penser à brasser de lavage, puis les enfants, puis la job, puis tout ce qu'ils ont à faire, puis tout ce qu'ils ont ignoré aujourd'hui. Puis là, dans le lit, il arrive dans le lit, lui, le gars, lui, facile, il met tout à off. Il rentre dans le lit, il est comme, ouh, est à poêle, Ouais, je mais- suis prête. OK, là, je vais rentrer dans ma petite critique sociale, puis je vais faire mon féministe, puis je vais parler de la charge mentale. Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, si ton cerveau, toi, t'es obligé de rouler 45 scénarios toute la journée, tout le temps, pour t'assurer de prendre soin de la maison, puis de prendre soin de la voiture, puis de prendre soin des enfants, puis de prendre soin de l'organisation des rendez-vous, puis de l'organisation des transports, puis l'organisation de la bouffe, puis l'organisation de la vaisselle, puis l'organisation du ménage, puis l'organisation... Ça s'accumule à un moment donné. Fait que, oui, après ça, tu sais, ton chum, il arrive, puis t'es comme, « Hey, tu veux-tu t'occuper de moi? » Puis c'est genre, « Hey, dude, va te crosser. » Comme, puis là, je suis bête quand je le dis, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais, honnêtement, comme messieurs, si vous voulez un conseil pour avoir plus de sexe, prenez donc une bonne partie de la charge mentale pour quelques jours, puis occupez-vous de l'organisation, de toutes les choses dont lesquelles madame s'occupe Ouais, mais c'est d'habitude. pas Ça va, pareil. ça va la relaxer, ça va l'aider. Un tu sais. gars est capable de s'asseoir sur le divan, s'endormir tout de suite. Tu sais, c'est comme, moi, ça m'arrive pas, là. Ben moi, T'sais- c'est là que je réalise à quel point je suis forte mentalement parce qu'imagine, j'ai toutes ces voix-là, moi, dans ma tête. Mm. Et je dois faire abstraction, moi, pendant mes ébats. Et j'ai réussi très bien. Mais c'est ça, sauf que cette idée-là de faire C'est abstraction, une gestion de l'entreprise ici, là. oui, Ça se peut, mais il faut Puis- conditionner le truc. puis c'est génial. Puis à un moment donné, c'est juste que ça serait aussi vraiment le fun d'avoir tout le monde qui prend ses responsabilités d'adulte puis qui travaille en équipe Ouais, mais pour décharger un peu, Antoine, justement, tu sais, les femmes puis les mères puis les... mais ont il y a déjà bien tous des ces femmes rôles-là. qui prennent ces charges-là eux-mêmes. Tu sais, je veux dire, moi, on a, tu sais, je veux dire, dans un couple, un moment donné, tu te dis, bon, OK, toi, tu vas être en charge de ci, toi, tu vas être en charge de ça, il y a les tâches qui se séparent. Puis à un moment donné, les femmes, on veut vraiment être superwoman, là.
c'est un problème qu'on a. On veut être superwoman. On veut être excellente à la job. On veut s'occuper des enfants au maximum. On veut être là pour notre homme. On veut garder la maison propre. On veut tout faire ça. Puis c'est notre faute à nous. Parce que l'homme, lui, sûrement qu'il n'a peut-être pas les mêmes besoins, en fait. Tu sais, moi, j'aime mon plancher hyper propre. Je lave très souvent mon plancher, comme trop. Tu sais, je l'use. J'aime ça Ben, propre. oui, puis si ça a à se produire au sol, C'est ça, ta exact. charge mentale, elle est Chez, comme... chez Tangerine, on peut manger à Oui. terre. Bien Mais, sûr. et là, Puis- c'est puis moins ça, en pire, effet- celui-là, mon nouveau plancher. Là, il est Il moins, s'use moins. moins pire. Non, il est moins pire, il vient moins sale. Mais avant, j'ai le plancher blanc, là, c'était tout en sale. Je l'avais. Il y a un plancher, je l'avais 3 fois par jour. Je te jure, À ce point-là. j'étais crazy sur le plancher, je te le dis. Mais, tu sais, mais Pierre, lui, tu sais, mon chum, il a pas la même vision de ça. C'est pas aussi important pour lui. Fait que, tu sais, lui, il n'aura pas ce charge-là. Mais moi, si le plancher n'avait pas été lavé, je pouvais pas me coucher, là. Sauf que Sauf Pierre que- ne lave pas les planchers. Ben, il va les laver si je lui dis. C'est Parce ça. que lui, il voit pas Charge ça. mentale. Voilà. Il voit pas ça Comme toi. comme moi. C'est ça. Lui, pour lui, c'est pas important. Fait que, tu sais, Oui, mais à un moment donné, même si c'est pas important pour toi, tu t'ajustes aux besoins de l'autre personne avec qui tu es en couple. ben oui, T'sais, mais il y a ça aussi. si je lui dis, il va le faire. Mais c'est c'est ça, quand l'affaire. même toi Si- qui as la charge mentale dans ce cas-là. Ouais, mais c'est parce T'sais, que. Moi, je je suis pense pas que en train de créer une chicane dans ton couple. Là. C'est pas ça mon but. Non, les chicanes Mais- sont On parle déjà de établies. charge. Non, c'est ça. T'sais, vous les connaissez, vos chicanes, mais c'est vraiment Ouais. plus cette idée-là de. Ben, C'est t'sais, correct. toute la responsabilité revient à une personne dans le couple, justement, t'sais, d'organiser, de faire parce que c'est ça, la charge mentale, c'est Mais pas comment la tu fais tâche pour en tant que click telle. out? C'est toute l'organisation Comment derrière. tu fais pour click out? Quand tu as tout ça dans ta tête, comment tu fais pour Turn click off out? the button. Ben, il faut que tu sois capable de faire confiance à l'autre personne, que l'autre personne va s'en occuper. Mais c'est parce que souvent, ce qui se passe, c'est que l'autre personne ne va pas s'en occuper. Non, mais si ça n'occupe pas, puis tu es dans le lit, puis là, Ouais. il serait temps que tu sais, qu'il y ait du pow qui se passe, comment tu fais pour cliquer ça out? Oui, parce qu'en fait, ici, c'est le turn-off. Il se fait pas, mets tes turn-off. C'est pour ça que son amie, elle, avec C'est le turn-off, il n'est pas à bonne du place. petit fireball, verre, elle se laisse aller en fire. C'est ça. Ben, moi, malheureusement, je vais être poche, mais je vais rester dans mes réponses de sexologue, de comme, ben, faudrait peut-être en parler un peu plus dans le couple, puis il faudrait peut-être que monsieur, il mette ses culottes. Ouais, mais ça n'arrivera pas à soir pour du pow. Mm-mm. Ouais. Mm-mm. C'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire. C'est tough pareil. C'est tough pareil. Comme, Estelle, tu dis que toi, tu es capable de mettre ça du côté. Ah Comment oui, tu oui, fais ça? absolument. Comment tu Absolument. fais ça? Ben, moi, je me concentre sur ce qui me turn on. Moi, je me turn on beaucoup, OK, oui, automatiquement avec mon moi-même. j'avoue. Je rentre Ok. dans mon propre turn-on, puis j'essaie de faire abstraction. En fait, moi, je suis très, très moment présent. Ah, Très, très excellent. centré, très, très connecté. Lui, je m'en fous un peu. C'est mon objet. oui. Et Ok. je me fais plaisir, mais il y a beaucoup de plaisir parce que je sais utiliser l'objet. Excellent. Ah, Hein? bon, Mais une c'est bonne la idée. version. Ouais. Ben, Mais j'ai une semaine, moi, tu c'est le pas sais. mal, J'ai- c'est ça, Antoine, tu un le sais, chum je l'ai par avoué, semaine, c'est parce tu que sais. j'ai un chum par semaine. Oh, c'est Il super faut que ça correct. aille bien, bien, bien vite. Fait que c'est toujours passionné. Mais il y a ça, Ok. puis Pas le temps. le reste des conseils que tu as donnés sont quand même assez adéquats, tu sais, de rester dans le moment présent, de se concentrer sur soi, de se concentrer sur des choses qui nous turn on. Mais c'est qu'il faut aussi être dans une relation dans laquelle on se sent bien. Ah, moi, je me sens Ben oui, Fait mais qu'à un là- moment donné, ça sert à court terme si tu es toujours en train d'ignorer, puis d'ignorer, puis d'ignorer des Non. problèmes. Mais à un Ben, moment donné, à long terme, ça Welcome fonctionnera to pas. married life! On Mais n'a c'est juste pas le temps d'avoir de problème. Quoi, tu Ouais. penses, c'est quoi une vie mariée, là? Oublie ça, c'est pour ça que tout le monde est célibataire. Ils s'inventent quoi? Une vie mariée? Quoi, c'est quoi vous pensez? Moi, vous me Ouais. faites rire, là. Vous droppez du monde, vous êtes célibataire, Ah, ça me convenait pas. Il faisait pas le manage assez souvent. Hey, écoute bien, là. Endure, OK? Ah non, Un mais moi, tout mané- est clair dès le départ. Moi, il Ouais. n'y a pas d'ambiguïté. Là. C'est très, très, très clair. Ils sont très, Ça très, va très se contents. finir. Puis de toute façon, on peut être autant satisfait qu'insatisfait. Mm. Ils n'ont pas le temps d'être ni un ni l'autre. Ben, quoique un peu satisfait, mais ils n'ont pas le temps d'être insatisfaits. Tu fais juste leur donner le tournis, Oh. puis après ça, il faut Oui. pas retournante. Pas d'attachement. Oh my God, pas fin de C'est semaine. ça. d'attente. C'est Moment ça, présent. c'est ça, c'est sa vision. Puis moi, je respecte 100%. Fait que Ah, merci. chacun, tu sais, moi, je vais respecter la liberté de chacun. Fait que, Non, mais mais je comprends aussi Tangerine quand tu dis qu'aujourd'hui, comme c'est vrai que c'est facile aujourd'hui de passer à quelqu'un d'autre, puis de pas faire d'efforts pour une relation. C'est vrai que c'est un petit peu dommage pour les gens qui veulent ça.
Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui veulent rester indépendants, il y a des gens qui, eux, ils veulent les contraintes d'une relation, puis le bon et le pas bon qui vient avec. Ouais, C'est minute. ça. C'est pas parce que tu es dans une relation que tu n'es pas Ouais. indépendant. Exact. Il y a aussi C'est pas, ça. c'est pas parce que tu es dans une relation que tu as des contraintes. Exact. Je veux dire, quand tu es deux personnes confiants, Mm. Oui. égales, Mm. un avec l'autre, c'est un échange C'est un travail qui est d'équipe. libre, Exact. Exact. qui est libre, qui est connexe. Exact. Puis on travaille ensemble avec les besoins de chacun, tout en ne s'oubliant pas. C'est ça, C'est un couple. Exact. Puis là, Tangerine, tu as tout dit. Tu sais pourquoi? Parce que quand deux personnes se mettent en couple, ils oublient une chose qui est comment cette personne-là était avant que je la rencontre et avant que je me mette avec elle. Fait que souvent, les gens se mettent en couple, puis ils s'oublient. C'est-à-dire, Ils s'oublient pour le couple. c'est ça, Ils ils se- ils s'oublient deviennent pour le fusionnels, ils se fondent, alors que le couple, c'est trois Exact. choses. Exact. C'est moi, l'autre et le couple. 100%. Puis, ce qui arrive habituellement, c'est que quand les gens s'oublient, à un moment donné, ils se disent peut-être le couple, les enfants, puis tout. Puis, à un moment donné, le vrai toi repop. Fait que ce qui va se passer, c'est que si, par exemple, tu étais quelqu'un qui avait l'habitude de sortir, puis tu te mets avec quelqu'un qui sort pas du tout, et que tu as peut-être montré au début à cette personne, « Ah, mais tu sais, je veux plus sortir, j'aime Je plus vais me sortir. calmer. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que si sortir fait partie de toi, et que c'est toi, 2 ans plus tard, ton envie de sortir va revenir. Mm. Fait que là, mais tu vas revenir à ton ancien toi. Ton partenaire actuel ne le supportera pas. Non, mais tu sors trop. Quand je t'ai rencontré, tu n'étais pas de même. Chris, mais tu Faut que sais, tu restes toi-même c'est toujours. ça, tu comprends? Tu sais, il faut que tu restes toi-même, puis tu sais, Ouais. faut pas amener de l'ambiguïté. Faut, Ouais, faut exact. rester nous-mêmes, mais il faut toujours chercher à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mm. Parce que si on est une personne qui est un peu, crasse ou qui est un peu désorganisée ou tout ça, ben oui, il y a des choses sur lesquelles il faut s'accepter, mais il y a des choses sur lesquelles on va toujours continuer de travailler. Mm. Fait que, c'est de choisir aussi en couple, OK, quelle version de moi-même, comment est-ce que je peux devenir la meilleure version de moi-même tout en respectant la meilleure version de l'autre Peut-être en personne, changeant tout en la étant dans le couple. grosseur de tes parties génitales. On va en parler après la pause. On fait une petite pause Oui. avec Antoine. On parle de grosseur de parties Moi, génitales. j'ai hâte. Ouais. On parle de ça après la pause. Restez avec nous, avec un gars, une fille, un queer. Et bien sûr, on va avoir le courriel de Estelle Interstellaire avec notre invité, Borgia Diogo. Yes. À tantôt. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rends VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à un gars, une fille, un queer avec un super compétent Antoine Thibault, sexologue. On essaie, on essaie. Notre coach de vie de Les Étoiles, Bien sûr. Madame Estelle Bien sûr. Interstellaire. Mais est-ce que je pourrais rajouter quelque chose qu'on a. Ben, j'aurais aimé le dire avant la pause, mais je nous ai laissé aller à la pause parce que j'ai beaucoup de respect pour tous nous. J'existais avant toi et je vais exister après toi. Oui. Toujours se rappeler ce que Mm. je suggère fortement à mes clients de ne jamais oublier qui vous êtes. Hein? Vous OK. existiez Absolument. avant. Oui, oui, exactement. Très important. Oui, mais c'est pareil avec les enfants en passant. Absolument. Borgia, Oui. notre invité de la semaine, le mort de la Yes. semaine. Oui. Contente de t'avoir de retour Avec sur plaisir. l'émission. Avec plaisir. Là, aujourd'hui, on parle de taille des Mm. parties génitales. Je trouvais Taille, que tu étais la forme. personne idéale pour ça. Je me suis dit, oh my God, on va pour les mythes. Tu sais que c'est un gros mythe aussi. Là.
que peut-être toutes les personnes de couleur sont systématiquement gâtées par nature. De quelle Mais- manière, ouais, il pourrait nous le confirmer? Je pense pas Oh. qu'une personne peut être représentant d'une ethnie au complet, honnêtement. C'est ça, Ben, Je pense qu'on va... preuve, Ben, c'est- peut-être, quelque chose, je sais pas. Ben, je peux dire que peut-être on est un peu chanceux, Ah, mais ce n'est pas une généralité. voilà. Tu comprends? C'est Pourcentage? Stéréotype. non, pas forcément. Ah, c'est pour ça que je Non, dis, de moi, ce côté-là, je vais lui faire dire des chiffres. de ce côté-là, on est un peu chanceux. Mais est-ce que tout le monde est gâté par la nature? Non. Parce que il y a déjà eu des mademoiselles qui m'ont dit, tu sais, ouais, tu sais, j'ai été avec un gars, je pensais que ce serait, mais finalement non. Je suis comme bon, ben, ça te prouve que Ouais. Non, mais je suis d'accord, là, tu sais. Ouais. Sauf que, imagine-toi, c'est une personne de couleur Ouais. avec un... Qui a ce Pénis. stéréotype-là depuis toujours, qui connaît ce C'est stéréotype-là, ça. tu sais, sur les hommes noirs, que les hommes noirs ont des gros pénis. Puis là, toi, Là, toi, t'as un t'arrives à la pénis puberté, normal, c'est tu sais. ça. ouais. T'arrives à Ça la doit être comme puberté. fuck, tu sais. T'es Ça doit, comment? tu dois te sentir encore plus mal mettons, un homme blanc qui a un pénis régulier. Ben, je trouve ça intéressant parce que ça serait-il pas une façon, en fait, de venir encore plus ruiner l'image des hommes de couleur, tu sais, parce que justement, ils sont pas capables de répondre aux stéréotypes, fait que ça vient encore plus les attaquer dans leur masculinité. Ouais, ça doit être difficile, là, dealer avec ça. Là. Non, mais tu sais, si je peux T'sais, répondre quelque chose à ben ça, oui. on se sent attaqué dans notre masculinité si on a l'impression qu'on est défini juste par ça. Oui, Je t'explique. ben oui. Tu sais, j'ai déjà eu des madames avec qui je parlais au début, puis elles étaient comme ah oui, mais tu sais, t'es cute, t'es pas mal, j'ai envie de faire de quoi avec toi. Mais je sentais que c'était juste pour ça, pour Juste pour le l'étiquette. fétiche, ouais. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est pas ça que je voulais, moi. Quand Non, je t'ai non, parlé. Hein? Quoi? Mais quand je t'ai dit ça, c'est pas à ça que je pensais. Moi, j'ai jamais dit que toi, t'avais dit ça. En tout cas. Estelle, Tu t'en rappelles pas quand elle te l'a dit tantôt? Je vais être sur le À la fireball. Je te pause? niaise, Je sais pas, je c'est te dans ma niaise. tête. Je te niaise. Non, mais c'est ça. Tu sais, si je sens que j'ai intéressé la madame juste à cause du stéréotype et qu'elle avait envie d'expérimenter et qu'elle est déçue, oui, là, c'est sûr que je vais me sentir mal. Parce que premièrement, je me sens utilisé. Et deuxièmement, ben, je n'ai même pas pu satisfaire au moins ce fantasme-là de façon positive. Fait que je me sens encore mal 2 fois. Mais quand, par exemple, parce que ça m'est déjà arrivé, tu sais, oui, mais tu sais, je ne l'ai jamais fait avec une personne de couleur, j'aimerais ça essayer. Si la personne me plaît aussi et que je suis consentant et que j'ai quand même envie d'essayer, même s'il y a ce côté un peu négatif, je vais me dire, bon, écoute, c'est pas grave, il faut bien être la première expérience de tout le monde, tu sais, j'ai envie d'essayer. Mais si, en plus de ça, j'essaye et que je vois que la personne est déçue, ben, je vais me sentir mal 2 fois. Premièrement, parce que l'étiquette n'a pas été comblée. Puis deuxièmement, parce que ben, j'ai failli, on va dire. Là. Ce qui n'est pas de ma faute, mais c'est comme ça que je le ressentirais, en tout cas. oui, puis je vais être entièrement d'accord Ouais. avec toi. Puis justement, tu sais, cette idée-là d'un peu, moi je trouve ça un peu déshumanisant, tu sais, de devenir un peu, tu sais, la liste, là. Mm. Tu sais, puis moi, étant justement queer, étant un homme trans, des fois, il y a cette idée-là aussi que comme, oh mon Dieu, j'ai jamais couché avec un homme trans, mais c'est comme, ben écoute, tu coucheras probablement pas avec moi, Mm. tu sais, parce que moi, c'est pas l'image que je veux avoir, c'est Mm. pas, tu sais, c'est pas vers ça qu'on veut aller, tu sais, Mm. puis ça devient déshumanisant, ça devient, tu rentres dans une boîte, puis là, Mm. justement, tu peux pas être toi-même parce que tu deviens cette image-là, tu deviens ce stéréotype-là, puis là, il faut que tu rentres dans un rôle. Mm. Puis c'est pas là-dessus qu'on veut aller, tu sais, que ce soit pour la taille des organes Ouais. génitaux, pour le type d'organes génitaux que la personne a, tu sais, en ayant un organe génital qui fonctionne avec son genre ou avec un organe génital, tu sais, qui est dissocié un peu de son genre. Mais oui, je te Mais vois en depuis fait, tantôt, oui, hein, c'est parce Estelle, que là, j'ai puis j'étais une comme, question qui me brûle ça te les brûle, là, lèvres. Parce vas-y. que là, on parle d'ethnie et tout, mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle de ces détecteurs de, admettons, je regarde son nez et je présume que, je regarde la grandeur de ses pieds et je présume que, la grosseur de ses mains et je présume que. Il y en a beaucoup chez les hommes, mais chez Oui. les femmes, qu'est-ce Ben, qu'il pourrait présumer d'un vagin, mettons? Absolument rien. Rien. Faut considérer Mais que le grand pied, la grosse généralement... main, le gros nez. Non, c'est ça. Faut considérer que généralement, la taille des organes génitaux va être plus ou moins proportionnelle au reste du corps.
Et donc, oui, une personne qui est très grande et qui est très longue Qui a des longs bras. va généralement avoir Mm. un plus grand, un plus long pénis, parce que le pénis va être proportionnel au reste du corps. Mm. Mais c'est encore drôle, tu sais, on va généralement dire que les plus minces ont l'air d'avoir des plus gros pénis, mais c'est juste parce que vu qu'ils sont plus minces, le pénis a l'air plus gros que si une personne était en surpoids. C'est Mais ça. encore là, pour la taille moyenne d'un pénis, tu sais, puis là, tu prends du bout du gland jusqu'à la racine du corps spongieux qui va, tu sais, à l'intérieur du corps, au niveau du périnée, derrière les testicules. C'est à peu près 22 C'est profond, là. cm. Ouais. Oui, parce qu'il y a une partie de la racine du pénis qui est à l'intérieur du corps, Mm. comme qui est le corps spongieux, tu sais, qui Mhm. va aller pour donner de la structure vraiment comme dans le bassin, versus tu sais, les corps caverneux qui sont, eux, sont sur le dessus, tu sais, sont vraiment juste la longueur de l'érection. Mais tu sais, c'est 22 cm, Ouais. c'est pas 3 pieds non plus. Là. Parce que je dirais que dans l'humanité, on est très, très au fait à peu près des parties intimes des femmes en général. Parce qu'on voit très bien les fesses, on voit très bien les poitrines. Oui. Mais l'homme, on le voit pas très bien. Ben, Il l'homme, faut observer, oui. puis c'est difficile de regarder en bas. Puis c'est que Les hommes, ils nous regardent là quand ils nous parlent, mais regarder plus bas en tant que femme, c'est un petit peu douteux. ben, il y a ça, puis il y a l'aspect que la taille, quand le pénis n'est pas en érection, est Ça a vraiment pas pas un rapport. bon indicateur de la taille Voilà. du pénis en Ouais. érection. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y a tout ce débat-là entre les personnes qu'on appelle les showers puis les personnes qu'on appelle les growers. Les personnes qui montrent parce que le pénis mou ou flaccide est à peu près de la même taille que le pénis en érection. Puis il y a des personnes pour qui le pénis flaccide est peut-être le tiers Exact. du pénis en érection. Moi, je Et suis dans la donc, deuxième de- catégorie. Là. Et c'est ça, tu sais, de regarder un pénis mou, Ouais. ça veut rien dire sur l'érection que la personne Ouais, va avoir. en fait, en tout cas, regarder un pénis mou, ça fait juste rien pour moi. Rien, c'est tout. Ça fait comme, OK, ça va être une autre fois. Non, j'ai Puis- pas de patience pour ça. Hey, On a vraiment Hey compris boy. que Tangerine n'avait aucune patience. C'est une intense. non, j'ai pas de patience pour Non, mais ça. C'est sûr que moi, jusqu'à ce que tu te rendes à ce que tu le vois, il est déjà debout. Là. Non, mais, Donc, mais c'est ça, mais le gars, ça, non. ça l'arrive des fois, les gars qui sont nerveux, etc. Ah, OK. Puis là, ils n'ont pas d'érection. Moi, je m'excuse, je vais m'asseyer un peu, là, mais tu sais, je veux dire, si je vois que ça ne fonctionne pas, je sais que dans ta tête, Ça bloque. ça bloque. Tu vas être comme, OK, il faut que je bande, faut que je bande, Non, mais faut que je bande, tu sais- faut que je bande. Puis ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Est-ce que parce ça t'est arrivé souvent? Moi, ça m'arrive souvent, oui. Est-ce que tu te dis... Est-ce que tu sais pourquoi? Oui, mais d'habitude, c'est. Ben, moi, premièrement, tu sais, c'est dans des trips. Fait OK. que c'est sûr qu'on est plusieurs. OK. Fait que Mais- ça peut être ça la raison, parce qu'il y a un autre homme qui est là. OK. Right? Deuxièmement, c'est. Souvent, ils me connaissent de réputation. Exact. Fait que ça les rend nerveux. Exact. Euh, Il y a la Fait phase de latence aussi. Si la personne a eu une éjaculation il n'y a pas trop longtemps, beaucoup de personnes qui ne sont pas capables d'avoir des érections tout de suite après, parce qu'ils ont la phase de latence. Oui. des fois, c'est Mais la consommation aussi. Il y a des gens qui consomment. Tu sais, Parce- que ça peut, ça Ouais. peut faire en sorte que tu n'as pas d'érection. Parce que je me rappelle que quand j'étais un peu plus adolescent, admettons, je sais que ça m'est arrivé d'être avec une fille que, tu sais, je la voulais tellement, tu sais, c'est la fille la plus belle du lycée ou je sais pas quoi. C'est sûr qu'avec le peu d'expérience que j'avais, je pouvais être impressionné, tu sais, je pouvais... mais tu sais, je suis rendu vieux maintenant, ça m'arrive plus. Tu sais. Si Mais tu- c'était si- l'anxiété. c'est ça, c'est la timidité, l'anxiété, le manque d'expérience, puis tout ça. Et rendu à ce que tu le vois, tu passes à la casserole, puis that's it, that's Ouais, all. mais moi, ça fait longtemps là, que je suis échangiste. Là, puis Oui, puis j'ai fait des films aussi. J'ai vu beaucoup d'hommes avec des problèmes d'érection. Tu sais, justement, Mais ça- j'ai un ami qui m'appelle la semaine dernière, puis il Mm. nous appelle, puis il dit, ben là, finalement, j'avais gagné à la loterie, mais j'ai perdu le billet. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, il y a une femme, un couple lesbienne qui est venu me voir. Il dit, hey, j'aimerais que tu ailles baiser ma femme. Puis il dit, j'étais comme, j'en revenais tellement pas. Quand est-ce que ça arrive dans une vie qu'un couple de lesbiennes va dire, Puis ils lui ont volé son Ouais. Ouais. billet de loterie. non, non, Hey boy. non, c'est une métaphore. OK, OK, c'est Pour dire, écoute, ça t'arrive une fois dans une vie, ça arrivera plus jamais qu'un couple de lesbiennes dit, hey,
Mais il y Va avait baiser tellement, ma femme. mais il y avait tellement de pression. Que, a pas oublie été ça, capable il n'a pas d'avoir été une érection. capable d'avoir une érection. là Il était là comme, là là. my God, pour dire que ça C'est m'arrivera plus plus instinctif, c'est jamais. là. mécanique Aïe, aïe, rendu, aïe, là. aïe. Ouais. Ouais. Puis là, plus que tu y penses, pire que c'est. Ah, ben oui. Les gars, plus que vous y pensez, comme si t'as pas d'érection, là, tu penses à ça. là. Mais de toute façon, c'était pas ça là, qu'on parlait de Exact, aujourd'hui. exact. Oui, c'est Mais- C'est pas ça. censé être ça le mais- sujet, mais j'ai commencé un monologue, puis là, vois-tu, cette fois-ci, ça a complètement déraillé. Oui, C'est mais c'est ce correct. que tu as dit. Tu as dit qu'il ne faut pas le pénis qui n'est pas en érection, le pénis en Non, sa- n'a pas du tout la même taille qu'un pénis en érection. Clairement. Ben, Ça pour turn off certaines personnes, tangerine. oui. Pour certaines personnes, non. Donc, ce n'est pas un indicateur. Mais ça change quoi vraiment? Moi, c'est ça que je suis en train Ok, de un dire. pénis Moi, trop personnellement, je m'en fous, tu sais, comme ça me dérange pas. Parce que c'est le gars qui me fait triper. OK? C'est le gars qui me fait triper. Puis là, quand je suis rendu à baisser ses shorts, tu sais, je veux dire, on Non, s'en fout, là. moi, je suis pas d'accord. Donc, attends. Moi l'information que je veux apporter, que je trouve vraiment intéressante, c'est pourquoi est-ce que le pénis a une taille maximale? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste aller vers de plus en plus des gros pénis? Parce que c'est comme, tu sais, s'il y a cette idée-là que comme un gros pénis, c'est meilleur, nanana, tout ça. Mais non, En parce même que tu temps, peux oui. pas aller à l'anal. C'est pas pour l'anal. C'est pas à cause de ça. C'est parce que un trop gros pénis est en fait un désavantage dans la nature. Parce qu'un trop gros pénis, puis là c'est sûr que nous, on est dans une société où on est sédentaire, on porte du linge, comme nos parties génitales sont protégées. Mais tu prends vraiment l'aspect biologique du corps, des parties génitales qui sont trop grandes ou qui sont trop exposées aux éléments, ça devient une zone de fragilité qui peut être... C'est comme se péter l'orteil sur le bord du lit. c'est comme se péter l'orteil sur le bord du lit. Ah! Puis, on va parler de quelque chose qu'on appelle les fractures péniennes, où là, il y a la tunique albuginée, qui est la partie rigide autour du pénis, qui donne la tumescence avec le flux sanguin, puis tout ça. Bref, je ne vais pas commencer à faire un cours de biologie, mais elle peut craquer. Et ça peut causer des fractures péniennes. Même si on dit fracture, il n'y a pas d'os dans le pénis. Là. Il y a certains animaux qui ont des os dans leur Ça pénis, fait mais pas mal l'être en humain. temps, là. Ça fait mal. Puis un pénis qui est plus gros a plus de risques de fracture à cause de l'intensité du mouvement de va-et-vient. Et donc, avoir un trop gros pénis, ça fait plus de risques de fracture. Et si la fracture n'est pas bien traitée, on s'entend, avant l'invention de la chirurgie, elle n'était pas traitée, bien, l'homme pouvait devenir comme, tu sais, avec de la dysfonction érectile, avec ça, et donc ne pas pouvoir se reproduire parce que son pénis était trop gros. Ah, Fait que c'est ça l'a ça comme... qui se passe, les gars que je rencontre. Ça l'a comme capé. Mais dans le fond, il y a des Ouais. positions que moi, j'ai toujours évitées à cause de ça. Là. Oui, Ouais, ouais. Ouais. il y a Mais certaines non, ça- positions qui sont beaucoup plus C'est- propices aux fractures. Ouais. oui. C'est comme il y a des femmes que, ah oui, moi, j'aime plus ça quand je suis sur toi. Moi, je suis comme, OK, c'est le fun, mais moi, pas tant. J'ai pas envie de me la casser. Fait que... Ouais, ouais, non, ça plie Non. des fois, là. Non, tu sais, j'ai envie de mourir avec Mais il- mon machin, tu sais, dans le Intact. même état. Mais il y a des Je veux profondeurs. l'utiliser au max. Là. Fait que Ouais. tu me le pètes pas. Mais il y a des profondeurs aussi. Il y a peut-être des combinaisons qui sont pas bonnes, non? C'est une question d'angle, c'est une question de profondeur, c'est une question de rapidité de mouvement, parce qu'il faut considérer que certains pénis dans le monde animal, certains pénis sont vraiment là, mais vraiment rigides. Et en comparaison à ça, le pénis humain, même si on dit qu'il est rigide, mais il n'est pas si solide que ça dans sa rigidité, ce qui fait justement la possibilité de fracture. Parce que l'être humain, le pénis humain est fait pour pénétrer sans résistance. Et donc, il est fait pour pénétrer. Donc, l'importance du consentement, l'importance de la lubrification, l'importance de vouloir, tu sais, pour tous les partenaires qui participent. Parce que, tu sais, je vais faire une comparaison. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans un article, justement, sur les pénis. Un rhinocéros doit maintenir son érection pendant 1 heure. Et ça doit être une érection très, très, très rigide parce que pour les rhinocéros, la sexualité, c'est un combat. Et donc, un pénis de rhinocéros en érection doit soutenir des chocs très, très, très intenses. Un pénis humain, à côté de ça, il n'est pas fait pour soutenir des chocs intenses. La sexualité, c'est pas fait pour être un combat. Elle dure combien de Comme- temps, là? Comme 4 minutes? 8 minutes. 8 minutes en moyenne qu'on dit, 8 puis entre minutes. 100 à Bon. 500 coups de bassin en moyenne. On parlait 8 minutes, on parle avec les préliminaires. Avec Tu les parles, tu massages. parles du rhino ou tu parles des êtres humains? Je parle de l'être humain, 8 minutes. Non, le rhino, 8 c'est minutes? 1 heure. Ouais, puis la souris, c'est 5 secondes. Tu sais, 8 c'est- minutes? Oh, Ça tout peut, est oui. relatif. Puis on va dire 100 à 500 coups de bassin en moyenne. 8 minutes? Moi, Après j'en ça, on connais s'entend. plusieurs qui sortent avec des souris, je pense. 8 minutes?
Oui, après ça, on parle d'éjaculation précoce, ça peut durer moins d'une minute aussi, tu sais, puis il n'y a pas de problème pour Ah ça. non, là, j'abandonne. Mais il n'y a pas de problème pour. C'est Y a pas un pas- problème. Tant que tout le monde est satisfait, il n'y a pas de problème à ce que ça dure moins longtemps. OK. Tu sais, il n'y a En pas tout cas, de déviance. on peut à ce que ça retourner dure au moins ménage longtemps. plus vite. Bien C'est sûr, ça. vous lavez les Elle planchers. lavait son plancher, Vous oui. lavez les planchers. Mais C'est ça. Non, moi, 8 minutes, pas possible. Mais Antoine, rapidement, oui, rapidement. on a besoin d'apprendre le courriel de la semaine. Oui, je sais. Tu veux-tu que je te parle des seins avant qu'on passe au courrier de la semaine pendant 5 secondes? Rapidement, Ok. rapidement. Oui. 5 secondes chez toi. 5 secondes Juste chez là. moi, c'est 2 minutes. Mais en fait, la raison pour laquelle on pense que l'être humain a gardé des seins, parce que généralement, c'est juste dans la période d'allaitement chez les primates qui ont des seins, sinon il n'y a pas de seins du tout, tu sais, chez les primates femelles. La raison pour laquelle on pense qu'on a gardé des seins, c'est parce que maintenant, l'estrus n'est plus visible. Avant, tu sais, chez certains macaques, chez certains singes et primates, quand la femelle est en ovulation, les parties génitales de la femelle gonflent, deviennent très rouges. C'est très visible que la femelle elle est fertile. Et l'être humain, on est la seule espèce dans tous les mammifères qui ont des seins dès la puberté. Qu'on soit en estrus, qu'on soit pas en estrus, qu'on soit fertile, qu'on soit pas fertile, les seins se développent. Et ça a été suggéré comme hypothèse que c'était pour démontrer un semblant de fertilité aux autres quand les seins se développent. Ça, c'est une hypothèse. Et ils ont vu en fait que plus les seins étaient gros, plus il y avait des risques de cancer du sein, et plus les seins étaient asymétriques, plus il y avait un risque de cancer du sein. Donc, c'est maintenant, ça fait partie dans des outils, quand ils regardent justement pour les mammographes et tout ça, ils vont regarder la symétrie au niveau des seins pour voir s'il y a un plus grand risque là, pour le reste de la vie de la femme ou de la personne avec justement cette asymétrie-là. Puis, généralement, les seins sont plus symétriques après le premier enfant qu'avant le premier enfant. OK, mais Donc, sexuellement parlant, ça veut dire quoi? Les gros seins sont plus attirants? Ou, Non. euh, Non, Oui. ça, c'est vraiment culturel. Oui. Ce qui a été vu comme Oui. étant, ce qui a été vu comme étant transculturel, là, qui passait par-dessus les cultures, c'est le ratio entre la taille et les hanches. OK. Plus la Oui. taille est fine et les hanches sont larges, proportionnellement, là, plus il y a un gros ratio taille. Là, il y a juste moi qui 3 fais des fois gros mouvements oui. de ballon, là. Tu sais, mais taille, hanche. Et ça, autant chez les hommes que chez les femmes, ça a été vu comme étant de façon universelle le marqueur d'attirance le plus constant chez les femmes. Ah, OK. Bon. Culturellement parlant, pour vite répondre à ce que tu as dit, là, je pense que, je sais plus si c'était vrai à 100%, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui me disait que dans les pays occidentaux, les femmes avec plus de poitrine, ça pouvait être plus attirant. Puis dans les pays africains où il faisait plus chaud, ben, les femmes avec plus de bassin, c'était plus attirant. Fait que je ne sais pas si c'est une généralité ou quoi que ce soit. Là, mais en Moi, je tout suis cas, faite pour la planète. Moi, j'aime les deux. Fait que... J'avais pas vu ça, mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir comment la culture peut influencer Ouais. ce qui est considéré comme attirant. Je peux pas aller ni dans un sens ni dans l'autre. Je vais faire confiance que c'est une information que tu as reçue. Ouais, Mais c'est vrai, tu sais, que vraiment, le corps des femmes va être attirant de plein de façons différentes. Mais ce qui avait été vu le plus universel, c'était le ratio taille-hanche. taille, hanche, ouais. Ouais. Bon, Estelle, Écoute, moi, puis là, je regarde le temps défiler. J'ai un gros courriel. J'ai un gros courriel. Est-ce que je parle dans mon micro? Je regarde le temps défiler. J'ai un gros courriel. Je vais essayer de le lire en bloc. Puis, on se laisse aller là-dedans. Elle s'est vraiment donnée. Je pense qu'elle a compris qui on était. Et là, elle s'amuse avec nous et moi, je m'amuse avec elle et je tripe. Je peux pas la nommer. En tout cas, elle s'est auto-baptisée. Je pars ça, Femme Fontaine. Hein? On va en faire un sujet, ça, d'après moi. Ça sera pas long. Et son objet, Estelle, ma lumière, ma guide, mon étoile filante du plaisir. Je te dis, on va se régaler. Ma divine Estelle, toi qui as tout compris avant même que le monde existe, dis-moi que tu vas me comprendre là, parce que je suis dans une belle marde. On y va dans autant, dans le oui. Elle dit, mais une marde orgasmique, tu vois le genre. En ben, là, plus. quoi, elle parle-tu de sexe anal ou elle parle de... Ah, ouais, Ben, elle disait écoute, Femme Fontaine. écoute. Fait que, Oui, on c'est verra. ça. Elle dit, et en plus, être lu par toi, quelle bénédiction. Hey boy. Elle dit, j'en pleurerais, mais elle dit, je n'avais pas assez d'humidité dans ma vie ces temps-ci. Elle fait vraiment des... Elle fait des liens. On y va.
La gang d'un gars, une fille, un queer, restez avec moi. Antoine, Tangerine, toute l'équipe, j'ai besoin de vous. Elle est en feu. Elle dit, je suis en couple depuis Elle 8 peut ans. accoucher aussi. Oui, c'est ça. Elle dit, je suis en couple depuis 8 ans. Elle dit, j'ai jamais réussi à avoir une éjaculation féminine. J'en déparle. Elle dit, et là, bam, un party trop arrosé. Merci tequila et décision douteuse. Elle dit, une petite écartade. Oui, je suis pas fière, mais jugez-moi pas. On est entre nous. Et voilà que je découvre que oui, mon corps est capable. Une révélation, sauf que c'était pas avec mon chum. Ouh là là. Et maintenant, je veux revivre ça, mais avec lui. Fait que là, elle dit comment je fais pour lui expliquer subtilement, sans qu'il se demande où j'ai soudainement eu mon diplôme en fontaine magique. J'adore ça. Antoine, sauve-moi, éclaire-moi, guide-moi. Estelle, toi qui as tout compris, et je te le dis, elle est en feu. Avant tout le monde, donne-moi un plan Queen Style pour me sortir de ce bordel avec élégance. Je l'adore. Elle dit, et Tangerine, respect éternel à toi. Ça, c'est malade. Avant que je découvre mon propre talent caché, c'est toi qui régnais en reine sur scène. Avec tes représentations légendaires, une pionnière, une inspiration. Je te jure, à ses Mon données. doux, assez. Oui, vraiment. Je te le dis, je pense que je veux la voir ici. Je veux la voir. Je veux la rencontrer. Elle dit, bon, vu les circonstances, je pense qu'il est grand temps que je m'auto-baptise Mélodie Fontaine. Ça coule de source. Fait qu'elle dit, une fête trempée dans ses contradictions. Hey, je l'adore. Je l'adore. Parfait. Là, Donc, j'ai Mélodie. fait ce que je pouvais. ouais. Ouais. Mélodie. Elle recommence la tequila. Tequila, Oui, Fireball. Mais le problème, c'est que si elle boit trop de tequila, d'après moi, elle peut dire la vérité. Fait que moi, Aïe, je aïe, disais, aïe. d'après moi, tu bois plus. Mais comment? Puis là, on le sait Tu pas. trompes pas ton chum, ça finit là, Moi, je man. vais l'appeler. Moi, j'ai une idée. Moi, je l'ai. C'est quoi Je l'idée? l'ai. Appelle le gars avec qui t'as trompé ton chum, puis dis qu'il montre comment faire. Et voilà! Jesus. Mais. Réglé. Eh C'est boy. Tout le monde va être touchy, impliqué. hein? Tu Mais sais, c'est touché parce que on parle d'éjaculation féminine, on parle de tout ça, mais on parle de tromperie aussi. Oui, Ça, c'est la et partie pas le fun. Mais elle veut, Ouais. tu sais, c'est comme. On comprend Elle veut qu'elle qu'on passe pas- par-dessus. Elle veut pas tu sais. reproduire ça, elle n'est pas fière. Je pense qu'elle fait des blagues, je pense qu'elle a besoin de. Mais je comprends comment qu'elle fait après, puis probablement qu'elle ne connaît pas son corps non plus. Ben, moi, je pense nécessairement qu'elle pour laisse son reproduire. chum. Fini là, tu trompes pas quelqu'un. Ça, j'ai l'impression que c'est Ouais. genre 75 de tes conseils, c'est de laisser la personne. Ben là, si t'es pour le tromper, non, écoute, moi, je suis pour les relations longue date, là. Je suis pour ça. Par contre, si tu trompes quelqu'un, je vais m'excuse, mais ça passe pas chez nous. Tangerine, moi, je pense que peut-être que ce qu'elle devrait faire, je suis pas un expert ni rien du tout, c'est peut-être qu'elle revoit pourquoi qu'elle s'est mise en couple. Est-ce qu'elle était est-ce que c'était sa personne? Est-ce que sexuellement, ils étaient en phase sexuellement, réellement? Mais j'ai une question, je fais un lien avec notre sujet finalement. Est-ce que Ouais. ça pourrait être La taille La aussi? taille? Ou, la grosseur de l'engin? Est-ce que ça a une incidence sur. La taille, la forme, l'angle, C'est peut-être- les points de pression, l'état mental avec la relaxation aussi. Il y a comme, tu sais, qu'est-ce qui a été fait. Il y a plein de choses. Tu sais, puis là, je reste vraiment au niveau de la possibilité d'éjaculation féminine. Parce que, premièrement, c'est en effet pas toutes les femmes qui sont capables. Mm. Tu sais, il y en a qui sont, que tu sais, leurs glandes de ski ne font juste pas assez de liquide pour faire de l'éjaculation féminine. Mais, tu sais, moi, je suis un peu comme Tangerine, tu sais, je peux pas passer par-dessus la situation de tromperie puis faire ah, ben ça va être correct, tu sais, fais juste pas y dire. Tu sais, je peux pas conseiller ce genre de choses-là. Puis, passe je pas. vais y aller un peu avec, tu sais, ce que Borja est en train de dire, qui est cette idée-là de ben il faut réévaluer qu'est-ce qui est important pour toi dans cette relation-là avec ton chum. Puis, il faut réévaluer qu'est-ce qui est important pour toi au niveau de tes valeurs, au niveau... Puis, est-ce que l'honnêteté fait partie de tes valeurs? Et si oui, ben il faut trouver une façon de lui dire. Puis moi, Puis travailler là-dessus ensemble ou de décider Ouais. de vous séparer après, mais de ne pas le garder dans le noir par rapport à cette situation-là. parce que le pire, si elle le garde dans le noir, ça va recommencer. Elle va se battre contre elle-même, elle va tout faire pour que ça n'arrive pas, mais ça va recommencer. Ça va arriver jusqu'à ce qu'elle se fasse pogner. Puis c'est la partie moins le fun. Moi, je pense qu'elle devrait juste aller voir son chum et lui dire, écoute, il y a quelque chose qui va pas, j'ai fait ça.
soit elle n'est pas capable d'être dans une relation monogame, et elle le dit, ils en parlent, ils décident d'ouvrir le couple ou quoi que ce soit, ou soit, ben, si l'autre partenaire n'est pas capable de supporter voir sa femme faire de quoi avec d'autres personnes ou quoi que ce soit, ben, peut-être qu'il se sépare ou il passe à autre chose. Donc, je pense que c'est une décision qui les appartient tous les deux, mais comme si elle a déjà fait une fois, elle va se convaincre que ça ne va pas arriver, mais comme qu'elle mette sa montre à l'heure, là, 2 ans, 3 ans, elle va recraquer à un moment Il y a donné. comme un élément déclencheur. Il y a quelque C'est- chose qui s'est déclenché, puis c'est là, il faut ça. qu'elle se pose des Ouais. questions. Puis J'ai à un propos fait- de la taille, là, Oui. moi, je suis pas d'accord que la taille du pénis peut faire éjaculer plus. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Même les meilleurs jouets pour le point G sont très minces. Ah, Ça moi, peut être quand mince. je parlais de la taille, je parlais pas nécessairement de plus gros. Je parlais juste d'un changement Ouais, de taille. exact. Puis un fait que j'avais vu qui était en lien justement avec la pénétration, puis avec la forme des pénis et tout ça, il avait fait des études et il avait vu que quand il y avait une possibilité d'avoir été trompé, donc quand il y avait une compétition sexuelle pour justement la reproduction, pour tout ça, les mâles avaient tendance à être beaucoup plus vigoureux dans la sexualité. Donc ça va être un conseil absolument horrible. Je pense que je vais faire une tangerine de moi-même. Je vais être comme, dis à ton chum que tu l'as trompé, comme ça il va te fourrer plus fort. Mais Et ça, c'était le Non! conseil d'Antoine. Non! Non! On finit pas là-dessus. Mais Mais c'est- fais ça c'est- vite parce qu'on c'est est de dans l'ego, non, le je ça, sais, on est là. dans le temps. Mais c'est vrai que c'est ça qui était ressorti dans les études. Après ça, est-ce que c'est une bonne chose à faire? Ça va être probablement incroyable laissant. Moi, je priorise l'honnêteté, je priorise la communication, je priorise le travail d'équipe. Mais en effet, oui. Tu sais, je vais rester avec ce que Borgia a dit, comme il faut se questionner sur pourquoi est-ce que tu as fait ça, qu'est-ce que tu es allé en chercher. Mais on ne peut pas rester dans le silence, on ne peut pas Non, rester je dans, suis la d'accord. dans le Je suis secret. d'accord. C'est pas quelque chose Alléluia. qui se fait avec des partenaires avec qui on veut avoir des relations qui sont saines. Exact. Puis moi, Bon. je... Hey, excuse-moi, Borgia, Ouais, ouais. mais on est, Ouais, ouais, ouais. on est. Merci, Borgia, d'avoir Ouais, été c'est avec correct. nous. Ah, Ah, merci beaucoup. déjà, ça a passé Merci. vite. Ça a Ouais, passé ça tellement passe vite. vite, Il faut ouais. se rejoindre la semaine prochaine Yes. à CKVL, 21h, en rediffusion. Demain, 23h dimanche. Borgia, Yes. on va Borgia Diogo sur Instagram. On va checker ça, YouTube, Yes. etc. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre, un gars, une fille, Racontez-nous un queer. vos secrets. Appelez-nous. Un gars, une fille, un queer. 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 Un gars, une fille et un